Bonjour à tous et merci de nous suivre. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo avec la préparatrice mentale du club, Sybille, qui va coacher les enfants. Vous allez voir tout ça. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo. Allez, à plus! Bonjour, je m'appelle Sybille Blas, je suis préparatrice mentale, je travaille du coup avec l'académie de golf d'Omaha Beach. Je fais des études en Master STAPS, en optimisation de la performance sportive et plus particulièrement en préparation mentale. Et donc aujourd'hui on va travailler les routines de concentration et de respiration avec les jeunes. Alors du coup là ils sont sur un exercice technique que leur a donné Clifford et moi je suis allée leur poser la question de qu'est-ce qu'ils mettent en place juste avant de taper. Ça va être en fait pour commencer à intégrer le principe de routine et voir ce qu'ils mettent déjà en place et après on va rediscuter individuellement pour éventuellement voir ce qu'ils mettent en place, ce qu'on peut changer, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et si tu fais un mauvais coup et qu'après du coup il faut que tu en fasses un deuxième, oui. Tu te dis quoi dans ta tête à ce moment-là? J'essaie de faire le coup. Ok. Et tu arrives toujours à mettre cette routine en place, peu importe que tu sois en train de gagner ou en train de perdre? Ça dépend. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu respires? Ouais, je sais comment je respire. Quand tu tapes? Ouais. C'est comment du coup? Quand je suis en compète et que je stresse, je souffle un grand coup avant de taper. Ok. Et après, sinon, si c'est normal, je respire avant et après, dès que je regarde la cible, après j'arrête de respirer. Donc là, l'importance de la préparation mentale dans le golf, ça va être en compétition, ça va être de gérer son stress, ça va être d'avoir aussi de gérer les temps forts, les temps faibles. Ça va être par exemple les moments où l'enfant il galère un peu plus sur le parcours, qui semble un peu moins en confiance, ça va être sa capacité à réagir et à scorer de nouveau sur le parcours, à se reprendre en main en fait pendant le parcours. Ça peut être aussi sur la fixation d'objectifs, que ce soit clair pour eux. Ça va être aussi sur leur capacité à être concentré à l'entraînement, dans toutes les phases d'entraînement, et puis aussi à être concentré plus longtemps, aussi dans des phases qui vont être plus longues et qui va leur permettre du coup d'avoir un volume intéressant et de qualité surtout. Sur un parcours de golf, il faut toujours rester concentré, il faut être à 100% dans chacun de ses coups, parce que si on commence à les retenir, là c'est là où on commence à perdre le score, la notion du score, craquer mentalement. Il y a déjà où, même si tu commences par un 10 ou 1, et derrière il faut te remobiliser pour aller chercher des birdies. Et après là tu peux faire des bonnes cartes. Il y a des fois où je commençais en prenant très cher l'entame de jeu. Mais après derrière je me suis dit vas-y, il te reste encore tellement de trous à faire, vas-y, va, joue. Et après c'est dès qu'on est concentré à la limite à jouer shot par shot et pas être dans la projection, alors là on a tout gagné quoi. Pourquoi j'ai fait venir Sybille? Exactement. Parce que je considère la préparation mentale comme un élément incontournable de la performance sportive. Sportive en général, après le golf pour moi c'est encore plus important. C'est le début de notre collaboration, donc on se cherche, on va réussir à se trouver, on apprend à travailler ensemble, parce qu'il faut qu'elle s'adapte aussi à ma façon de faire, et après moi aussi, mais à sa façon de faire, je la connais déjà puisque ça ressemble à ce que faisait aussi Franck Rigol, donc le préparateur mental qui était intervenu ici il y a 2 ans. Donc en fait, pour moi c'est plus facile, pour elle peut-être plus difficile de s'adapter à ma façon de faire, ça j'en sais rien.
Des fois je fais des entretiens individuels, donc là c'est qu'avec le sportif. Et là sur des séances comme ça, je laisse l'entraîneur faire ce qu'il a à faire au niveau technique. Et moi je passe, en fait on fait ce qu'on appelle la préparation mentale intégrée. Donc ils sont en train de faire leur coup, ils sont sur le terrain en train de jouer au golf. Et là du coup on s'est concentré sur notamment la routine, la concentration. Et donc je rajoute, en fait, il me laisse aussi libre cette place-là de venir donner des petites consignes ou de venir poser des petites questions aux athlètes. Et voilà, on intègre du coup assez bien avec l'entraîneur qui fait le technique et la prépa mentale. Il n'y a pas trop de problème là-dessus à faire les deux en même temps en fait. Pour moi l'essentiel c'est vraiment qu'ils arrivent à prendre conscience Que ça fait partie intégrante en fait du sport. Donc au final de le faire pendant l'entraînement c'est aussi montrer que le mental on s'en sert tout le temps. On s'en sert tout le temps et puis c'est un facteur de la perf comme le technique. Et la technique en fait c'est déjà prendre conscience de ses défauts pour pouvoir ensuite les corriger. Et donc en mental c'est un peu pareil, c'est prendre conscience de leur façon de fonctionner et leur amener un plus dans cette façon de fonctionner. Mais en fait c'est toujours à nous de nous adapter aux joueurs, que ce soit en technique comme en mental. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!